but I'm seeing that my lifeline's growing thin. Loving you is ultraviolet. I don't even wanna fight it. Rolling heavy on my eyelids, shining in the sky like diamonds, losing all control. Hola amigos, eh ben, nous revoilà en plein désert, une fois de plus dans ces grands paysages qu'on aime tant. On est ici à Trona Pinnacle, un endroit qu'on avait déjà pu découvrir, qui est assez incroyable, hein. C'est très minéral, très lunaire. Et puis ce qu'on voit derrière moi là, les petites touffas, il faut imaginer que ça s'est formé sous l'eau, puisqu'ici avant c'était un immense lac avant l'ère glaciaire. Et puis tout a fondu, l'eau a disparu et on a ces formations rocheuses qui sont apparues. Ça fait quelques jours qu'on est là, c'est assez impressionnant de se balader au milieu. Puis ensuite on va se diriger du côté de la vallée de la Mort qui est à peu près à 200 km au nord d'ici. On va aller notamment explorer un canyon qu'on a repéré, qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent. Et puis d'autres petites choses aussi en chemin. Donc là on va encore un peu profiter aujourd'hui de cet endroit incroyable et puis on prendra la route vers la vallée de la Mort. I'm going, scarlet skin has started showing, craving what I shouldn't have. Anywhere the water's flowing, I'll be moving in slow motion, walking down a crooked path. Loving you is ultraviolet. Quand on dit qu'il y a 2-3 choses à voir, c'est peu dire. Les paysages grandioses des États-Unis regorgent de trésors, et même si parfois on peut se dire qu'il n'y a rien à voir, tant le minéral domine jusqu'à l'horizon, il n'en est rien. Certains y voient une terre aride, isolée, dure, sans vie et sans intérêt. Nous, des paysages captivants qui se redessinent et se dévoilent au fil des journées, où les détails sont bien plus nombreux qu'ils n'y paraissent, et la vie bien présente pour peu qu'on y soit attentif. La beauté d'un paysage peut prendre bien des formes. Et les montagnes qui entourent la vallée de la Mort en sont un bel exemple. Mais avant de les franchir, petit détour par un autre endroit que l'on apprécie particulièrement et qui est tout aussi étonnant que le premier. Bon, après 2h30 de route, on vient d'arriver à Alabama Hills. C'est assez surprenant aussi comme endroit avec ces gros cailloux autour. On dirait un peu les Seychelles en version montagne. Je dis montagne parce qu'il y a les montagnes enneigées juste derrière. Il y a des stations de ski qui sont pas très loin. Et puis il y a aussi Death Valley qui est pas très loin non plus. Donc on est vraiment entre montagne et désert. Surprenant, c'est bien le mot qui qualifierait l'Ouest américain. Surprenant aussi ce coucher de soleil d'une rare intensité qui a embrasé le ciel ce soir-là, laissant à penser que le réel ne pouvait être qu'irréel et pourtant, lever les yeux, contempler et s'évader.
Comme tous les matins, on se lève tôt pour admirer le lever de soleil. Il n'y a pas à dire, ici au milieu de ces gros rochers de granit, c'est vraiment très spécial. Et puis là, on a les Inyo Mountains là-bas. Et de ce côté, tout enneigé, la Sierra Nevada, avec Sequoia National Park qui est juste derrière en fait. Ce lieu est aussi la terre d'accueil de nombreux films, et c'est par la Movie Road que nous continuons notre chemin. Direction Death Valley pour la 4e fois en van, mais pas par le circuit classique. On vient d'arriver sur la piste, on en a pour 120 km. On va dégonfler un peu les pneus, histoire que ce soit plus agréable, et puis aussi pour préserver un peu la mécanique. Cette fois-ci, c'est en effet essentiellement par les pistes que nous allons explorer le parc national qui est le plus grand des États-Unis. Alors on dirait pas comme ça, mais on est à 2400 mètres d'altitude. C'est assez sec, hein, très aride ici. Faut dire qu'il y a la vallée de la mort qui est pas très loin là maintenant. Il y a quand même un peu de neige qui est là. Ça arrive parfois que même que la route soit bloquée ici par la neige. Mais là cette année, apparemment ça n'a pas été le cas. Donc on va continuer la route. On ne le croirait pas à première vue, mais la vallée de la mort se situe entre moins 86 mètres sous le niveau de la mer et 3366 mètres d'altitude. C'est la vallée de tous les extrêmes. Paysage, écosystème, température. C'est un mélange de sable et de glace qui apparemment glisse. Parce que descendre, ça va, mais c'est qu'il faudra remonter par la suite. Là on vient de passer toutes les montagnes. Après normalement on redescend dans la vallée, c'est un peu plus bas. Après plus de 100 km de pistes et de poussière, et bien des détours, nous apercevons notre premier arrêt au loin, Eureka Dunes. Elle semble petite à l'horizon, mais à ses pieds on se rend compte de leur immensité. Bon, on a attaqué la montée de la dune. Ça grimpe sec direct. Et puis il y a toujours un truc qui m'ennuie quand on grimpe une dune de sable. C'est qu'on fait un pas en avant. On a l'impression de faire un demi-pas en arrière. C'est pas faux. Douceur et délicatesse caractérisent cette merveille de la nature façonnée par le vent. Niché dans un écrin entre les montagnes, l'œil se porte sur chaque détail. Les perspectives sont irréelles, et tels des fourmis, nous grimpons au sommet où le vent nous rappelle que c'est lui qui fait la loi ici, effaçant nos traces juste derrière nous.
déserts sont fascinants. Déserts d'autres mondes où le temps semble ralenti et le vent murmure au silence. Une immensité paisible qui nous attire à elle encore et encore tananément. On a eu droit à un coucher de soleil vraiment magique. C'est vraiment super beau depuis la plus haute dune de Californie. 700 pieds, ça fait 200 et quelques mètres, 210 mètres, je pense, un truc comme ça. Et ça grimpe fort hein, sur la fin. Après 2 jours sur place à arpenter les dunes, nous reprenons la route vers un nouveau coin du parc national. Sur les traces des chercheurs d'or du siècle dernier, nous allons de surprise en surprise pour notre plus grand plaisir. Alors là, a priori, c'était la maison. Et là-haut, on dirait que c'était la mine. Les premières découvertes ne tardent pas. Jusqu'à ce que... Immense. Oh là là! Ça part dans tous les sens. Il y a les rails et tout. Ouais. Pas d'or pour nous, mais la sensation de se mettre dans la peau de ces explorateurs, aventuriers, prêts à tout pour faire fortune sur les terres du Nouveau Monde. Une vie difficile,
faite de sacrifices et plus souvent de déceptions que de découvertes. Une vie faite de rêves et de désirs dans un des environnements les plus hostiles de la planète. Le lendemain, nous continuons à explorer les environs. Les mines sont partout dans les montagnes et nous prenons un peu de hauteur pour admirer le parc depuis les sommets. En réalité, cette vallée de la mort porte assez mal son nom puisqu'elle a été assez vivante pendant presque un demi-siècle au début des années 1900, étant donné que beaucoup de personnes sont venues ici pour chercher de l'or et certains en ont trouvé, d'autres un peu moins, ce qui est le cas pour ce camp qui était tenu par un prospecteur basque. Ça nous fait un petit clin d'œil à la France. Ses compagnons d'aventure ont un petit peu renoncé et lui n'a pas énormément trouvé d'or, mais il était assez connu pour être très persévérant et c'est comme ça qu'il est resté 40 ans ici. D'autres ont été plus chanceux, ce qui est le cas de la ville de Skidoo. Alors on peut appeler ça une ville parce qu'il y avait quand même plus de 700 personnes qui vivaient sur place autour de cette mine d'or qui elle a extrait énormément d'or au fil des années. Et pour dire à quel point il y avait de la vie là, il y avait carrément une école, une banque et aussi un journal, ce qui prouve bien que finalement cette vallée de la mort était beaucoup plus vivante que ce qu'on pensait. Aujourd'hui les mines sont pour la plupart fermées. Et il n'en reste pas grand chose, il y a juste vraiment quelques trous qu'on aperçoit comme ça dans les montagnes. Nous parlions d'un canyon à explorer. En réalité, il y en a plusieurs à Death Valley. Et nous commençons par celui-ci qui s'explore à pied. On est dans Mosaic Canyon. Le canyon il fait 6 km 4 aller-retour. Et ouais, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des zones là comme ici où c'est vraiment érodé. On voit toute la roche qui est toute lisse. Alternant entre sections étroites et très larges, le canyon en nombreuses nuances de jaune et de gris se dévoile au rythme de nos pas. Mais le canyon dont nous parlions, c'est celui vers lequel nous nous dirigeons. Titus Canyon. Il se traverse via une piste à sens unique, tant la dernière section est étroite. Seul un véhicule peut y passer. La piste est réservée aux véhicules 4x4, du moins avec une bonne garde au sol et de bons pneus. Après une longue traversée de la montagne et une nuit dans les hauteurs, nous approchons doucement de l'entrée du fameux canyon. La piste caillouteuse, parfois vertigineuse, a été créée par des chercheurs d'or. Quelques sections sont en mauvais état, mais pas de quoi arrêter notre petit popo.
Et lorsque l'entrée se dévoile enfin, c'est avec l'excitation de 2 enfants le matin de Noël que nous zigzagons au rythme du canyon. Arrivé à la sortie, et après plus de 500 km de piste à travers le parc de la Vallée de la Mort, il est temps de regonfler les pneus pour rejoindre la route bitumée et rouler jusqu'à notre prochaine destination, l'Arizona. Bien sûr, Death Valley, c'est aussi bien d'autres paysages et endroits incontournables. Mais ça, ce sera l'occasion peut-être de se replonger dans nos souvenirs et de partager cela un peu différemment. On vous embarque ? Vas-y, remets-toi. On voit toute la roche qui est toute lisse. C'est un beau mouvement ça. Ah oui, je fais un beau mouvement comme ça, c'était tout lisse.